Il est passé par ici. Il repassera peut-être par là, mais c'est sûr, il ne passe pas inaperçu. Rocket, c'est la rencontre du troisième type sur fond de vieilles pierres. Il ne mange pas, ne boit pas, ne se laisse jamais distraire. Quand monsieur promène son chien sur les remparts, c'est sans souci. Les seuls endroits où il ne peut pas aller, c'est s'il faut sauter. Puis là, par exemple, là, il est en train de monter les escaliers, il n'y a aucun problème. Rocket, c'est un robot bardé de technologie qui scanne à 360 degrés le moindre millimètre carré sans jamais se cogner à la réalité historique. On peut voir à l'arrière, sur chaque côté et à l'avant. C'est vraiment les principales caractéristiques. Et là, les lignes rouges, c'est les obstacles où il n'ira pas. Là, en fait, c'est les murs de la pièce. Il reconstitue la citadelle. Il y a tout un traitement derrière, bien sûr, hein, mais il va reconstituer virtuellement la citadelle, avec ses nombreux passages partout. Que ce soit dans les souterrains, que ce soit sur les remparts, que ce soit au milieu de la cour. Pour aller surtout dans les parties inaccessibles au public. Plus tard, Rocket sera secondé par un drone pour compléter la vue et faire basculer la citadelle, ou plutôt son jumeau numérique, dans la réalité augmentée. Vauban l'Arpenteur aurait apprécié. En 3D, en 4D, c'est ça aujourd'hui les outils immersifs, ça nous permet de nous plonger dans ce qu'est la citadelle aujourd'hui, mais aussi dans ce qu'elle était hier et dans ce qu'elle sera demain. Et on peut aussi travailler sur des aspects historiques, recréer des endroits tels qu'ils étaient à l'époque Vauban. Et à ce moment-là, plonger le visiteur à cette époque-là et avec l'aménagement du site à cette époque. Pour le rendu grand public, comptez 2 ans, traitement des données comprises. Rocket a donc encore un peu de travail, même s'il prend parfois le temps de faire le beau. Cabot jusqu'au bout des capteurs.